pour que avant cette élection ne soit pas comme après, pour que ça ne soit pas la même chose quand même. Peut-être avant que je ne revienne à votre question, il faut quand même apporter un élément de précision par rapport à ce qui a été dit par mon co-débatteur qui venait de me précéder. Déjà, il a parlé des juristes publics, vous avez parlé, curateurs publics. Il a parlé d'un certain nombre d'éléments, mais il faut savoir aussi que chaque pays a son système, a son arsenal juridique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer un système juridique externe au système juridique interne sans tenir compte des textes qui existent. Ici, chez nous, par exemple, ce que vous appelez celui qui reste au parquet pour défendre, un magistrat qui reste au parquet pour défendre les plus démunis. Ici, chez nous, il y a les avocats qui sont commis, par exemple, par les bâtonniers de l'ordre, on les appelle, ils font les prodéos, c'est-à-dire ils assistent des gens qui sont démunis gratuitement, mais encore faut-il que ces gens-là puissent prouver leur état de, n'est-ce pas, de vulnérabilité. Alors, c'est une précision de taille. Il a parlé d'instruments. Je suis d'accord avec lui pour une partie, mais je crois que là, il faut couper la poire en deux. S'agissant de ce qui a été dit ici par rapport à l'accession de notre pays, n'est-ce pas, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ici, je suis tout à fait content que tous les co-débatteurs avec qui nous sommes au studio sont d'accord aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne marchent pas au pays. C'est ça. S'il faut que nous puissions d'abord faire un débat, nous avons dit qu'il faut d'abord poser un diagnostic afin de savoir quelle thérapie on peut n'est-ce pas, administrer à telle ou telle autre chose qui ne marche pas. Alors, aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qui ne marchent pas, est-ce qu'il faut déjà commencer à se frotter les mains puisqu'on a été élu membre du Conseil des Nations, disons, de droits de l'homme aux Nations Unies, ou bien il faut d'abord commencer par corriger ce qui ne marche pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. À mon avis, à mon humble avis, il faut d'abord commencer par corriger ce qui ne marche pas, et ce n'est qu'après qu'on peut penser, n'est-ce pas, administrer des leçons, on peut penser contribuer efficacement, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de droits de l'homme à travers le monde. Il ne faut pas seulement voir les choses selon qu'on est la RDC, mais il faut voir les choses désormais selon qu'on est membre du Conseil, n'est-ce pas, des droits de l'homme des Nations Unies. Quelqu'un a dit ici, aujourd'hui, il y a un problème dans la mentalité congolaise. Où on peut donner, par exemple, vouloir améliorer les conditions des prisonniers, on donne un matelas à un prisonnier, mais celui qui est son chef, ou bien celui qui est le chef pénitentiaire de la prison, dans sa mentalité, il pense qu'un prisonnier n'a pas le droit de dormir sur un matelas. On peut bien vouloir, n'est-ce pas, améliorer les conditions. Vous avez vu lorsqu'il a été demandé que les prisonniers, pour améliorer, n'est-ce pas, pour respecter les droits de l'homme, que les prisonniers ne puissent plus être, n'est-ce pas, fouettés, chicotés, traités de n'importe quelle manière. Vous avez vu que certains officiers ont eu du mal à suivre. Et même aujourd'hui, ils ont du mal à suivre. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont giflés, il y a des habits qui sont déchirés, puisque dans la mentalité congolaise, il y a des gens, dans notre mentalité en nous, il y a des gens qui refusent de respecter le droit de l'homme. Et l'on se pose la question, si ces gens-là, lorsqu'ils sont protégés, lorsqu'ils sont proches du chef, vous savez ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, Chéribert Okende. Vous savez ce qui se passe avec les opposants. Lorsque les gens, ils sont à la présidence, ils sont dans des ministères, ils peuvent ne pas avoir les ordres du président, mais qui se disent, moi, pour faire plaisir au président, il y a tel opposant quand même qui gêne, qui parle un peu trop, il faut l'enlever, il faut l'amener à la démiate, il faut, n'est-ce pas, les violer lorsqu'il est dans les cachots de l'ANR. C'est-à-dire, ils sont dans les institutions, ils sont placés, et ils se posent un problème lorsqu'ils violent les droits de l'homme, puisque dans la mentalité congolaise, on est habitué, n'est-ce pas, à une sorte de protection négative, où il faut protéger ceux qui sont au pouvoir, même lorsqu'ils commettent des abus graves de droits de l'homme. Alors, ce qui, aujourd'hui, nous pouvons faire pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, c'est d'abord commencer par, n'est-ce pas, améliorer les conditions de droits de l'homme chez nous. Quelqu'un a tantôt parlé de la Constitution. C'est là même encore qu'on peut se poser par rapport à la crédibilité de, n'est-ce pas,
du vote qu'il y a eu. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a dit, nous levons la mesure s'agissant de ce qui est n'est-ce pas, de la peine de mort. Aujourd'hui, la sacralité de la vie en République démocratique du Congo n'est plus garantie, puisque l'État congolais a décidé désormais que lorsque vous avez commis une infraction, lorsque vous avez tué, il y a un certain nombre d'infractions, notamment l'association des malfaiteurs, il y a toute une liste là d'infractions qui ont été commises, notamment la haute trahison. Il faut encore que je me ressource, mais lorsque vous commettez ce genre d'infraction, il faut directement passer à la peine de mort. Vous devez être condamné et vous devez être exécuté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la sacralité de la peine de mort, et disons la sacralité de la vie en République démocratique du Congo, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que garantit la sacralité de la vie, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore garanti à la République démocratique du Congo? Voilà un certain nombre de choses que nous pouvons dire aujourd'hui, où il faut que la République démocratique du Congo fournisse des efforts en ce qui nous concerne, mais également il faut que la République démocratique du Congo saisisse de cette opportunité. Merci. Je suis en train de citer. Merci. S'il faut que nous puissions dire que c'est vraiment quelque chose qui se passe, mais qui est un non-événement, c'est puisque exactement il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo qui sont incompréhensibles, où les militaires du gouvernement peuvent tirer sur la population civile. Ce sont des faits graves qui ne garantissent pas le respect des droits de l'homme. Merci beaucoup. Nous allons prendre Billy Mani. Que faut-il faire pour que les choses